Yo les gars, c'est GMG9 pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo, ça je vais vous présenter ma prédiction de la TOTS Pro League maintenant, comme vous me l'avez demandé dans les commentaires. Du coup, je vais vous la présenter. Dites-moi en commentaire quelle TOTS vous voulez que je fasse pour demain. Et en tout cas, likez, abonnez-vous. Ça prend 2 secondes, ça ne coûte rien. Ça mange même pas de pain. Du coup, ça me ferait extrêmement plaisir parce que pour vos vidéos, je travaille à peu près 4 heures par jour. Le temps de bien la faire et tout, je prends 30 minutes. Créer les cartes, ça me prend plus de 2 heures. Vous allez vous dire, bah ça prend 2 minutes et tout. Mais je dois aller rechercher sur internet et tout, trouver une bonne photo et tout. Et ça me prend beaucoup de temps après découper et tout pour bien la mettre et tout. Ça me prend vraiment beaucoup de temps. Du coup, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup, il reste 1 heure où ça, je réponds aux abonnés. 1 heure pour répondre à tous mes abonnés et tout, tous les coms. Du coup, nous sommes au premier jour. Pour la première fois, ça va commencer par les attaquants. Du coup, nous commençons avec Dieu merci Mbokani qui a fait une bonne saison. Je ne sais plus trop il a marqué combien de buts, mais il en a marqué beaucoup. Il en a marqué, je pense, 15. Lui qui est arrivé, qui est revenu en Belgique il y a 2 ans et qui est toujours aussi fort qu'avant, quoi. Perica, je sais pas comment on dit. Lui qui est arrivé tout début de sa jeunesse, il jouait à Chelsea, il est arrivé à l'Udinese. Et là, il est prêté par l'Udinese à Moucron et je sais qu'il a marqué un doublé, un triplé et tout. Il marque beaucoup de buts. Il est pas aussi fort qu'Island, mais il s'en rapproche un petit peu, un tout petit peu, hein, bien sûr. Et du coup, voilà. Ici, Jonathan David, moi je vous dis l'année prochaine, il sera plus à la Gantoise. Il est vraiment trop trop fort. J'aurais pu le mettre en attaquant ou en MOC, je l'ai mis en MOC. Il a marqué beaucoup de buts. Lui, il y a 2 ans, il était sur le banc, il jouait même pas, il jouait 1 minute par saison et c'était déjà beaucoup pour lui. Du coup, là, c'est déjà énorme pour lui. Kavé Rezaï qui est retourné à Charleroi en prêt, qui avait été acheté par Bruges, qui n'a pas réussi à Bruges. Il a tout raté à Bruges, du coup, il est arrivé à Charleroi. Il a retrouvé son instant de buteur, hein. Nasser Chadli, lui, vous allez vous dire, bah, il a pas fait une énorme saison. Moi, je prends en compte toute la saison, enfin, comme tout le monde, mais enfin, il est arrivé, il a remené Anderlecht vers le haut, puis il s'est blessé. Et quand il est revenu, il a marqué direct avec Anderlecht. Du coup, moi, je trouve qu'il a fait une bonne saison. Du coup, voilà pourquoi je le mets. Crépin ou Crépin Diata, vous le dites comme vous voulez. Mais ce joueur, il est très très fort aussi. Moi, je le trouve très très bon. Vraiment, je pense l'année prochaine, c'est un peu comme Groeneveld ou Izquierdo, je sais pas si vous connaissez. Il sera plus à Bruges. Il partira sûrement, il prendra son envol. Il ira en Angleterre sûrement. Enfin, avec le coronavirus, je sais pas s'il y aura des gros transferts vu que ils auront perdu beaucoup d'argent et tout. Du coup, on verra. Euh, ensuite, Doku, le jeune Belge qui a joué peut-être avec Anderlecht cette saison 15 matchs. Mais dans les 15 matchs, il a marqué déjà 2 buts contre Zult, un but contre Ostende, un but en match amicaux. Dans les matchs amicaux, plutôt un but par match amical, quoi. Du coup, il en marque plutôt pas mal. Et lui, il a que 18 ans et 17 ans, il est très très bon, quoi. Du coup, il mérite amplement cette carte, hein. Et même voir. Parce qu'il y a beaucoup de gros clubs qui veulent l'acheter, dont Liverpool déjà, et c'est énorme pour un jeune de 17 ans, vu qu'il est très très bon ce jeune. Persito qui est prêté à Bruges par Brighton Hove. Lui, il va retourner. Il a fait une très très bonne saison aussi. C'est un peu comme tous les Brugeois, ils ont été champions grâce au confinement. Enfin, ils auraient été de toute façon champions. Anderlecht qui n'a pas été dans le top 6, mais ils ont fait quand même une bonne saison vers la fin. Ils sont remontés. Moi, je trouve ça énorme de leur part. Denis aussi, le Nigérian qui court très très vite. Là, sa vitesse, s'il a 91, il aura 99 de vitesse. Et il est très très bon. Moi, je dis l'année prochaine, il est plus à Bruges. Je vous le dis, à part si c'est comme Diata avec le confinement, je sais pas s'ils vont acheter. On verra. Van Aken, lui qui est toujours là depuis plein de saisons, il aurait pu partir, mais il part pas. Du coup, je pense pas qu'il va partir. Il va faire toute sa carrière à Bruges. Lui qui arrive en provenance de Lokeren, maintenant qui est très très bon. C'est un énorme joueur, il mérite amplement. Lui qui a fait pas mal d'assists. Mitchell Vlap, meilleur joueur d'Anderlecht cette saison. 13 buts, je pense. C'est un milieu, il marque 13 buts, c'est énorme pour lui. Le néerlandais qui est arrivé pour 10 millions en provenance d'Erven, que moi j'y croyais qu'il allait réussir.
J'en connaissais qui disaient il va pas vraiment réussir 10 millions sur la table pour un joueur comme ça. Ils avaient déjà mis 10 millions plus avant pour Sancho et tout, et ils avaient raté du coup. Il a commencé, il marquait un but dès son premier match, puis il continuait, il marquait plus. Et là, il est revenu, il marquait des petits buts par-ci, par-là, un doublé contre Genk, un doublé contre Zult, un triplé contre Moucron. Vous voyez, des petits buts comme ça qui m'ont fait du bien, on dirait qui l'ont remis vers le haut. Du coup, voilà. Owuzu, l'ancien de Lyon qui est arrivé cette année, qui jouait à Sochaux aussi, et qui est arrivé à la Gantoise, qui est maître du milieu de terrain de la Gantoise, bien sûr. Il est très très bon. Samuel Bastien, un jeune qui a été formé au Standard, qui est parti à Anderlecht, qui est parti ensuite, je pense, à la Renoir. Et puis il est revenu au Standard et là, il fait une grosse saison. Sans lui, je pense que le Standard perd. Quand Bastien n'est pas là, le Standard perd. Euh, ouais. Ruud Vormer, le néerlandophone qui est arrivé en provenance Feyenoord en 2015 et qui est très très bon, vraiment. C'est pas un joueur que j'aime bien, mais je le trouve fort quand même. J'aime pas le voir jouer, je l'aime pas du tout. Pas forcément parce que c'est un brugeois, mais j'aime pas sa façon de jouer, mais il est bon, il paraît. Enfin, j'ai vu, ouais. Sambi Okonga, le frère de Paul Josemkou. Vous connaissez sûrement pas, vu que vous êtes peut-être français. S'il y a des Belges, dites-le moi en commentaire. Et en même temps, je verrai si vous êtes resté presque jusqu'à la fin. Du coup, Sambi Lokonga, 18 ans, lui aussi, il y a des gros clubs qui veulent l'acheter, dont Manchester City et tout. Dont Manchester City, comme je disais. Euh, et lui, il va faire une grosse carrière, je le sens. C'est un peu un. J'ai l'impression, je le vois, c'est un peu un Yuri Tillmans. Je sais pas si vous connaissez. Ça non. Virgil van Dijk, on va. Hop. Gavory, l'ancien de Utrecht, qui est arrivé au Standard, qui serait déjà supervisé par des grands clubs. Je n'ai pas entendu lequel, mais je pense pas qu'il va rester. Il risque de partir. Lui qui fait une grosse saison déjà. Elias Kobaout, qui a pas fait la meilleure saison de sa vie, mais il a été bon. J'aurais pu le mettre en défenseur central, mais j'ai mis en défenseur gauche. Pourquoi? Parce que je pense que c'est sa vraie position défenseur gauche. Il l'était avant quand il y avait Derrick Lucassen qui était blessé. Il y avait Kana qui était avec compagnie en défense du coup. Du coup, Kobaout Tots bien sûr. Lui, je le verrai bien dans 2 ans partir dans un plus grand club. Euh, Aurelio Buta, ce joueur qui est très très bon, énormément. C'est un des meilleurs défenseurs droits de Pro League. Avant, c'était Joachim Mael. Maintenant, plus du tout. C'est Buta, il a pris le devant d'un coup. Quel joueur. Michael Murillo, c'est lui qui est arrivé en janvier en provenance de New York, Red Bull, je pense. Et qui a fait 10 matchs peut-être et il joue très très bien, énormément bien. Vraiment, ouais. Du coup, Murillo, il a joué 10 matchs, il a marqué un but, il a fait pas mal de passes décisives, du coup, il mérite amplement. Lucas Queiroz, c'est Diogo Queiroz plutôt, pas Lucas Queiroz, j'ai vu, ou bien Diogo Lucas Queiroz, je sais pas du tout. Lui qui joue à Moucron, il était avec Porto quand Porto était en finale de Champions League U21. C'est un défenseur très très polyvalent, énormissime, grand. Simon Daly, je l'ai mis dedans parce que c'est un rock en défense, même s'il a eu la rouge contre Manu pour avoir tenté de sauver la balle avec sa main. Euh, il a été, il est très très bon, c'est un rock en défense, l'ivoirien, qui jouait au Sparta Prague l'année dernière. Clinton Mata, je l'ai mis aussi en DC parce que vraiment, lui il est DD, mais il fait plus ce taf en DC vu qu'il joue en 3-5-2, je pense, Bruges. Du coup, il fait plus le taf comme ça. Du coup, j'ai mis là. Ah, ok, ok, ok. Simon Mignolet, je l'ai mis dans les buts parce que c'est celui qui a fait le plus de clean sheet, le meilleur gardien de Pro League. Van Brugge qui est arrivé à Anderlecht en peu après le premier match de la saison parce que le premier match de la saison a été joué par Didion. Et puis Didion n'a plus joué, Van Brugge est arrivé du coup. Moi, j'y croyais pas trop qu'il allait réussir Van Brugge à Anderlecht, mais là il est en train de réussir.
Et selon certaines convoitises, il pourrait partir à Schalke et du coup, ce serait Loris Karius qui pourrait venir. Mais Karius, ça m'étonne quoi. Il est pas, il est fort, oui, mais avec ses bourdes, ça le retient encore, vous voyez. Hmm. Et le dernier, Vincent Kompany, vous le connaissez certainement, lui qui arrivait de Man City cette année, qui voulait terminer sa saison dans son club de, de jeunes qu'il a débuté. Et du coup, voilà, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Jamie Geno. Allez les gars, ciao, peace.